Mais Julie, es-tu capable de nous sortir Oui. l'horaire du congrès? Je vais prendre juste 5 minutes pour montrer qu'est-ce qui se passe au congrès. En passant, je vous annonce, là où on se parle, là, il y a à peu près 10 jours, on était à 87 places de disponibles. Là, on est rendu à 47 places de disponibles. Et là, on voit, là, ça va, selon les prévisions, là, d'après moi, là, si la tendance se maintient, comme dirait Radio-Canada, on va être à pleine capacité au congrès. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et on y a mis le paquet, là, cette année, là, au niveau du congrès. On est allé chercher vraiment 20 panélistes et on aborde toutes sortes de sujets. Donc, le vendredi soir, ce qui est intéressant, c'est que c'est la soirée pour, disons, se mélanger, faire du PR, puis il va y avoir beaucoup d'actions. Il va y avoir moi-même, Daniel Pilon, Jules Lévesque, on va faire de la co-animation. Mais l'objectif, c'est, oui, de se rencontrer parce qu'on prend un petit verre puis on discute avec les différents congressistes, mais c'est de rencontrer des auteurs. C'est ça qui est l'objectif. Et cette année, on va avoir Jean-Dominique Michel, anthropologue médical, qui va être là avec ses livres, Dr Christian Perron, Philippe Guillemant, ingénieur physicien quantique. Ça, je pense que Robert Béliveau va quand même, d'après moi, il va aimer ça. Gaétan Brouillard aussi, qui a écrit le livre La vie repensée. Donc, on fait encore le pont physique quantique avec la croissance personnelle, la spiritualité. Diane Messier qui va être là pour représenter son conjoint qui est décédé cette année, qui a rédigé un livre. Donc, elle va être là pour présenter le livre de Serge. Et Bernard Massé et Philippe Mélanie, ils n'ont pas écrit un livre, mais ils ont pondu un rapport avec la fameuse commission d'enquête citoyenne canadienne sur la COVID. Donc, on va leur donner une tribune, ils vont venir présenter leur rapport. Donc, le vendredi soir, vous arrivez, il va y avoir Daniel Pilon avec Radio Réveil, moi-même, Julie Lévesque et tous ces belles personnes-là vont être là, vont vous accueillir, ils vont dédicacer des livres. Si vous n'avez pas de livre, vous pouvez en acheter sur place parce qu'on a une ambassadrice du nom de Paul Mongeau qui va avoir la plupart des livres de tout le monde. OK? Donc, vous allez pouvoir acheter votre livre sur place et les faire dédicacer par les auteurs. Ça, c'est le vendredi soir. On réchauffe l'atmosphère, on se mélange. On devrait être à peu près 350. OK? Ça, c'est le vendredi. Donc, normalement, on demande aux gens de pas prendre trop un petit verre parce que la grosse journée, c'est le samedi. Donc, le samedi, on arrive à 8h30. OK? Ça commence à 9h. Je fais un petit mot de bienvenue. On explique le pourquoi qu'on fait ces congrès-là. Après ça, la Fondation va faire son bilan. On va prendre 1 heure pour faire le bilan des 5 dernières années, mais pas seulement faire un bilan. On regarde où est-ce qu'on s'en va aussi. Donc, c'est un bilan sur la mission et sur les réalisations, bien sûr, de la Fondation. Ensuite, on prend une pause. OK? Puis bien sûr, ceux qui vont être sur la sellette, c'est Julie Lévesque et Maître Goyette et moi-même pour parler de la Fondation. Ensuite, Julie Lévesque va prendre le relais. Tu connais très bien la commission d'enquête citoyenne, donc c'est toi qui vas prendre le relais avec Bernard Massé et Philippe Mélanie, qui ont bien sûr qui ont participé à mettre sur place à titre de commissaire et à titre d'organisateur cette commission d'enquête-là. Donc, on va regarder le bilan de cette commission d'enquête-là, qui est fondamentale, parce que toutes ces organisations-là, qu'on parle de la commission d'enquête, de la Fondation et même de Réinfo Québec, quand on regarde le travail qui a été fait par les 3 organisations, ça couvre très large. On couvre tant au niveau des recours juridiques qu'au niveau des enquêtes, qu'au niveau des analyses, des sorties publiques. Alors, tout ça, pour nous, c'est important. Oui, des plaintes. Donc, exactement, de l'organisation de plaintes. Donc, tout ça, on va faire un beau bilan de ça, puis on va regarder aussi où est-ce qu'on s'en va. Donc, après la commission d'enquête, bien sûr, on va parler de Réinfo Québec, qui est une organisation majeure, qui fait du beau travail, qui crée des antennes régionales. On sait qu'ils ont un volet très scientifique et qui ont différents départements. Donc, on va tout éclaircir ça avec vous. Et c'est des bons collaborateurs, des beaux collaborateurs avec la Fondation. On est très heureux pour la 2e année consécutive qu'ils soient partenaires avec nous. Par la suite, on prend le lunch. Et là, ça va nous faire du bien. On l'a fait l'année passée. On va avoir notre mot de sagesse et de méditation avec Robert Béliveau. On prend intentionnellement un 30 minutes, ce qui est quand même un bon temps dans ce segment-là, parce qu'après ça, regardez les thématiques qu'on aborde. Donc, on fait le bilan des 5 dernières années sur le volet scientifique. Qui vont être avec nous? Jean-Dominique Michel, Christian Perron, Didier Raoult en visioconférence, Patrick Provost, Bernard Massé. Alors là, les questions de base, là, on va prendre le temps, n'est-ce pas, Julie, de vraiment bien synthétiser qu'est-ce qui doit être répondu, OK? Toutes les allégations, là, je pense qu'on a les bonnes personnes pour répondre clairement où on est rendu sur
pas mal tous les sujets scientifiques qui ont trait, à la vaccination, à la COVID, mais à d'autres sujets aussi. Donc, on va prendre 75 minutes avec ces personnalités-là. On va prendre une pause. Et par la suite, on va parler de société. On va parler de société avec qui? André Berkov, qui est bien sûr un journaliste d'expérience. Sylvain Laforêt, qui fait beaucoup dans la géopolitique, l'analyse, même les livres qu'il a écrits. Valérie Bugault, bien sûr, avec qui j'ai eu la chance de faire un séminaire sur les raisons cachées du désordre mondial, qui fait une analyse sur la Russie, la Chine, sur la géopolitique dans son ensemble. Donc, on va tout intégrer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec Canada 51? Qu'est-ce qui se passe avec Trump, la Russie? Qu'est-ce qui se passe en Israël, la Chine? On va parler de tout ça. On va faire un bilan des 5 dernières années, puis on va regarder où est-ce qu'on s'en va. Donc, encore une fois, avec des gens qui sont très, très sur la coche au niveau factuel. Par la suite, on prend une respiration, on va y aller dans la croissance personnelle. Pour faire une synthèse rapide, si on fait thèse, antithèse, synthèse, on était dans l'unicité avant la crise, après ça, on est venu dans la polarité, et là, on va faire une synthèse, on va tenter de faire une synthèse de tout ça pour voir comment on peut trouver l'unité, pour mieux nous aider, qui de mieux que les gens qui sont là. Gaétan Brouillard, qui a écrit la santé repensée, la vie repensée, qui travaille avec son fils aussi, qui est physicien quantique. On va voir Philippe Guillemant, sommité en physique quantique, qui fait le pont avec la spiritualité. Pierre Barnérias, c'est pas lui qui nous a fait découvrir toutes ces belles personnes-là en début de crise, qui nous a permis à la Fondation aussi de cibler qui pouvait être hors Québec des experts pour la Fondation. Donc, c'est lui qui nous a fait découvrir Dr Perron, Astrid Duquel-Berger, Henrion Caude, toutes ces belles personnes-là qui sont devenues par la suite les experts de la Fondation. Robert Béliveau, notre grand sage, qu'on a la chance d'avoir tous les mardis avec nous pour communiquer. Marie-Estelle Dupont, je sais qu'elle a présentement, elle prend une petite pause santé. On va voir peut-être qu'en juin, elle va aller mieux et va pouvoir intervenir. Et on a ajouté, si jamais Marie-Estelle peut pas être là, mais il va venir quand même en présentiel, Patrick Martini, qui est aussi un ingénieur physicien quantique. Donc vraiment, là, on va essayer d'aborder le volet de nos réalités, mais en abordant la science de l'infiniment petit, donc la science quantique. On va être capable peut-être de prendre un recul et de relativiser les crises que l'on vit, relativiser le fait de toujours se dire j'ai des faits, j'ai raison. Donc là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vaut mieux avoir raison ou peut-être essayer, malgré les crises qu'on vit, de chercher l'unité et d'essayer de créer le pont avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc, tout ça, pour nous, on va poser des questions, puis on va tenter de mieux relativiser les effets de cette crise-là. Parce que la crise qu'on vient de vivre, là, on peut s'appuyer sur notre sort ou on peut dire wow, c'est une belle opportunité pour revoir nos façons de faire, nos façons de penser. Et d'ailleurs, Robert Béliveau va être invité régulièrement à nous envoyer ce message-là. Donc, prends un recul, calme-toi, connecte-toi avec ton essence fondamentale, puis peut-être que en ligne des chakras. En ligne des chakras. Donc, maintenant, une fois qu'on a vécu une journée intense comme ça, on prend une pause. Une pause de 2h15, les gens vont aller relaxer un petit peu, vont faire ce qu'ils ont à faire, et par la suite, on va souper. On va souper. Et après le souper, ben là, ça commence. Le party commence parce qu'on a décidé de vous montrer qu'il y a du talent chez nos ambassadeurs puis chez les invités. Donc, on fait à 21h la soirée 5e anniversaire que je vais animer comme maître de cérémonie. C'est Ambassadors Got Talent. Les ambassadeurs ont du talent. Là, on va avoir du fun parce que regardez qui c'est qui est là. C'est juste c'est bref, puis vous connaissez des noms, mais il y a plein de gens que vous ne connaissez pas. Il y a 12 invités qui vont venir faire une prestation. Donc, Samuel Grenier va nous starter ça. Il va y avoir Daniel Pilon, Bernard Massy, qui est un chanteur hors pair. André Berkov, on avait enregistré une prestation qu'il nous avait fait en 2023. On va vous la faire rejouer. Mais il y a Daniel Gicoté, qui est un chanteur de rock extraordinaire. Guylaine Renaud, elle joue de l'accordéon. Il y a ma fille Evelyne de 8 ans qui va venir vous chanter une chanson. Et en passant, ils vont être accompagnés par un band. Les gens qui sont là. Oui.
Il y a un band qui est là, et puis ceux qui vont faire de la poésie, de l'humour, ils vont avoir le petit band, va vous jouer une petite musique, et ceux qui ont une chanson à faire, ils nous ont envoyé leur chanson, le band apprend la chanson, ils vont pratiquer pendant le 2 heures et quart de temps libre. Ces gens-là vont aller pratiquer leur chanson, vont venir faire la prestation, et puis il y a 12 personnes. Il y a des personnes qui vont venir faire de la poésie, il y en a une qui va faire une poésie sur le pardon. Ben là, vends pas tout le punch, là. Non, mais écoute, il y en a pour tous les goûts. Donc, moi, je suis déçue. Je suis vraiment déçue, Stéphane, qu'on n'ait pas eu comme animatrice pour cette soirée Mona de Grenoble. Ah, mon Dieu, OK, Celle oui. qui voulait nous tuer à coups d'âge, là. Ça aurait été quand même intéressant de l'inviter. Ben, moi, j'aurais aimé ça qu'elle anime cette soirée-là. Avec sa hache en plastique. Continuons. Non, mais elle ne sera pas invitée, n'inquiétez-vous pas. Là-dessus, je ne ferai pas de commentaires sur Mona de Grenoble. Je ne veux pas aller dans la confrontation, là. Mais chose certaine, les gens qui sont là vont être heureux d'être là, puis ils n'ont pas le goût de tuer personne. Donc, le dimanche, on recommence à 8h30. Et encore une fois, voyez là, gardez l'importance. J'envoie le message au Collège des médecins. Pourquoi vous pensez que sur tous les invités qu'on aurait pu inviter, celui qui ouvre toujours les segments s'appelle Robert Béliveau? Parce que c'est une personne d'une générosité, d'une aimabilité, d'une sagesse incommensurable. On l'aime, Robert. C'est le bien-aimé dans le mouvement. Donc, vous attaquez à lui, c'est vous attaquez à nous, hein? On le prend pas. Et on espère que vous allez prendre un recul et réviser vos positions sur Robert Béliveau. C'est un commentaire très personnel, mais chose certaine, Robert Béliveau, l'an passé, a fait aussi ces segments de sagesse-là. Ça fait du bien aux gens et c'est la raison pour laquelle il anime à tous les mardis une émission dans laquelle il fait du bien aux gens. Merci en passant, Robert, de faire du bien aux gens. Donc, ça fait du bien d'en parler. Donc, 9h05, Gaétan Brouillard, une petite entrevue, on va vous le présenter. Après ça, il va vous faire un exposé sur le cumul de ses écrits, de ses actions dans sa carrière. On parle de la vie repensée, on parle aussi de la médecine repensée, la santé repensée. Donc, il va venir nous parler de tout ça. On va prendre une pause. Par la suite, on va aller dans du hard, là, OK? C'est-à-dire que on va vous shaker le pommier. Et c'est pas parce qu'on invite des gens qui vont dans des zones où on n'est pas habitué d'aller, qu'on est d'accord avec tout ce qui est dit. Par contre, le fait d'avoir des pistes et de dire, bon, parfait, tu poses tes postulats, tes hypothèses, c'est intéressant, mais vous prenez ce que vous avez à apprendre là-dedans et on va toujours dire aux gens de penser, à la Fondation, c'est la clé, pensez par vous-même. Et on limitera jamais la parole à qui que ce soit. Venez vous exprimer, et puis, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, toujours dans un cadre de respect de l'autre. Mais donc, il y a des idées là-dedans. Vous allez dire, wow, OK, c'est quand même flyé, peut-être. Et donc, prends-le pas, prends ce que tu veux là-dedans. Mais on est allé chercher en Philippe Guillemant quelqu'un qui va probablement on souhaite que ça amène des réflexions sur le sens de votre vie, parce que c'est l'objectif aussi de ce 5e congrès-là, c'est de dire, il y a une crise, il faut réfléchir sur le sens de tout ça. OK, donc c'est pour ça qu'on vous amène différentes pistes. Par la suite, Pierre Barnerias va venir nous parler de ses différents films, de ses différentes réalisations, de sa pensée, de sa philosophie, de ses croyances. C'est une personne qui est très intéressante à écouter. Et ses réalisations également sont très intéressantes. Donc, on a hâte de le rencontrer. Encore une fois, il va y avoir le lunch. Par la suite, notre bien-aimé Alain Roy, sociologue et ambassadeur, qui est partout, hein, chez Info Québec, à la Fondation, va venir nous parler, parce qu'encore une fois, en 2022, on a sondé nos ambassadeurs et nous ont dit, nous, on veut parler d'autosuffisance la première année. Ça, c'était le premier gros sujet. Ensuite, la santé. Les gens veulent parler de la santé alternative et intégrative. Et le 3e sujet, c'était l'éducation. Donc, on vous a écouté, les ambassadeurs, et vous allez avoir une conférence sur l'éducation par Alain Roy, sociologue, qui est vraiment une personne enracinée. C'est pas juste un intellectuel, c'est quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a rencontré plein de gens dans sa vie et qui a fait un constat sur les systèmes d'éducation. Et il va nous expliquer pourquoi, qui, comment, depuis quand le système d'éducation est sous l'emprise, dans le fond, de l'ONU, du mondialisme, le wokisme.
Ils vont nous parler de la propagande LGBT, théorie du genre, désinformation, propagande climatique. Ben, il va tout nous parler de ça. Donc, ça va être très intéressant, mais avec un angle sociologue et avec des documentations à l'appui. Par la suite, on prend une pause et on va aller sur un panel sur l'éducation avec Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue en santé, Alain Roy qui revient, Samuel Arsenault qui a été un jeune qui était dans le wokisme, qui était découragé de la vie, qui lui a découvert la fondation, a découvert Réinfo Québec, puis aujourd'hui, ben il y a une vision différente des choses. Et donc, on va l'entendre. Il va venir nous raconter son expérience. Josiane Roy, bien sûr, qui enseigne au niveau collégial, va être là également. Et il va y avoir une interaction avec le public aussi. C'est pas marqué, là, mais on va l'ajouter. Et bien sûr, celle qui va animer ce segment-là, c'est Julie Lévesque. Et bien sûr, je ferai le mot de la fin. Et je vous le dis, il reste 47 places de disponibles. fddlp.org. Et puis, si vous voulez avoir un rabais ambassadeur, là, invoquez Julie Lévesque. Et puis, vous allez avoir votre rabais. On est sur son show. Donc, vous écrivez à Julie. Dites-lui, je suis pas ambassadeur ou je veux avoir un rabais ambassadeur. OK? Puis si jamais vous êtes ambassadeur puis vous demandez un rabais ambassadeur, on va s'organiser pour vous avoir un petit clin d'œil de plus parce que vous avez déjà votre rabais ambassadeur. On va s'organiser avec Julie pour vous avoir un petit rabais supplémentaire parce que à l'heure où on se parle, vous écoutez Julie Lévesque en direct. Ben, vous écoutez plus Stéphane, non? Depuis le début. On est ses invités. Je suis sur ton émission. Donc voilà. Écoute, j'ai parlé beaucoup. Moi, là. Stéphane, il m'a dit, je vais être là du 5 minutes. Tu t'en viens comme Raoult, tu sais. Mais que je lui pose une question, puis il va parler pendant 2h30, tu sais. Oui, mais il paraît que Robert Béliveau, il y a quelqu'un qui me dit qu'il parlait beaucoup aussi. Robert, il donne pas sa place. Et moi, là, quand on t'a invité au congrès, ils m'ont dit, faut que tu mettes un timer. C'est à cause de ça qu'on a mis des timers, parce que le timer, il n'arrête pas. Mais là, j'ai terminé. On pourra en donner plein. Terminé, puis je vous remercie beaucoup en passant. Je te remercie, Robert, d'avoir été en retard parce que Julie m'a appelé, elle a dit, il faut que tu viennes combler le temps en attendant, Robert. Ça m'a fait plaisir, on a plugué le congrès. Donc, je le dis, il y a 47 places de disponibles. Et quand on s'est parlé la semaine passée, en tout cas à peu près il y a 10 jours, on était à 87-90 places. Donc, ça va très vite. Et si la tendance se maintient, je conclue là-dessus, on devrait être full load, complet, sold out pour les 6, 7 et 8 juin à Orford, au 4e congrès international de la Fondation. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane.